Donc, je vous remercie d'être si nombreux à l'occasion de ce deuxième Chiour, qui fait partie d'une initiative que j'ai modestement initiée il y a 2 semaines de cela, en commençant à créer une association qui s'appelle les Amis du Rav Sachs et qui a pour objectif de fédérer toutes les initiatives en termes de diffusion des œuvres, des enseignements, des actions du Rav Sachs dans le monde francophone, c'est-à-dire en France, bien évidemment, aussi en Israël, peut-être prochainement au Canada, en tout cas, de diffuser sa pensée. Alors, pourquoi cette association? Parce que personnellement, et c'est une petite musique que j'ai entendue, que j'entends depuis quelques années, à savoir l'importance de l'œuvre du Rav Sachs pour notre génération. Et j'ai commencé à lire certains de ses shiurim, certains de ses textes. J'ai acheté certains de ses livres et j'ai été complètement fascinée par la pensée, par la structure de sa pensée, par sa manière de pouvoir rendre très simple une pensée très complexe et très vaste, à la fois dans le Chol et dans le Kodesh. Et il m'a semblé, à force de l'étudier surtout en famille, et de voir mes enfants se passionner aussi pour les enseignements du Rav Sachs, il m'a semblé inenvisageable de ne pas donner plus d'amplitude à son enseignement et à ses actions au sein du monde francophone. Et je suis très heureuse de constater que cette initiative qui se voulait modeste, eh bien, elle commence à avoir des échos un peu partout. Beaucoup de gens m'envoient leur satisfecit et ont hâte de suivre ces shiurim qui se veulent, si Dieu veut, hebdomadaires. Donc, je remercie Jérémy Haddad d'avoir accepté très, très, très spontanément d'animer ce deuxième chiour. Alors, le format se veut délibérément court, une demi-heure. Évidemment, un chiour sur la parashat Hashavua tiré des enseignements du Rav Sachs par des intervenants, comme je l'ai dit sur Facebook, passionnés et passionnants, qui connaissent bien l'œuvre du Rav Sachs, et c'est le cas de Jérémy Haddad, qui l'a cité à maintes reprises, que ce soit dans ses shiurim sur Academ ou dans l'excellente revue L'éclaireur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy Haddad, petite biographie en 15 secondes, il est associé dans un cabinet de conseil international, il est président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, il est directeur de l'excellente revue de pensée juive L'éclaireur, il est membre du CRIF et il est passionné par l'œuvre du Rav Sachs et donc il souhaitait ce soir nous transmettre un éclairage sur la paracha Vayechi. Donc je te remercie beaucoup Jérémy et je te laisse la parole et je t'affiche en interview. Voilà, à toi. Alors Judith, un grand merci déjà pour cette initiative, parce que je pense qu'effectivement elle est tout à fait louable et elle est vraiment d'actualité. Le Rav Sachs, je ne vais pas revenir sur ce que disait, mais moi aussi, j'ai eu la même impression dès que j'ai commencé à lire une petite partie des œuvres du Rav Sachs, et puis progressivement, évidemment, j'ai commencé à acheter tous les bouquins. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis en fond d'écran une petite photo avec un certain nombre de livres. Il y a sa Haggadah, il y a son quasi seul livre, il y en a un autre, mais enfin le plus récent, traduit en français ici, qui a été traduit Dieu n'a jamais voulu ça, Not in God's Name en version originale, aux éditions Albin Michel. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Et c'est vrai que plus on diffusera l'œuvre du Rav Sachs, et plus je pense la communauté juive française et même israélienne, en tout cas la communauté juive francophone, s'en enrichira. C'est absolument clair. Alors, Vayechi, donc on va faire court, pas extrêmement long. Vayechi, c'est la dernière paracha de Bereshit, du Sefer Bereshit, la dernière paracha du livre de la Genèse. Et vous savez, le Rav Sachs dit une chose importante, c'est important de voir comment finit une œuvre, ou en tout cas comment finit un livre, parce que c'est quand vous regardez comment finit un livre que vous avez un éclairage et une perception globale sur la totalité de cette œuvre. Et ça, c'est vrai, je pense qu'on l'a tous expérimenté, par exemple au cinéma. Quand vous allez voir un film comme Sixième Sens, par exemple, eh ben, il est bien évident que la totalité du film prend une coloration tout à fait particulière et tout à fait différente quand vous connaissez la fin du film. Je ne vais pas la spoiler,
même si je doute que des gens ne sachent pas comment finit Sixième Sens. C'est pareil pour Usual Suspects, etc. Et puis à l'inverse, vous pouvez aussi avoir des œuvres que vous trouvez plutôt sympathiques au fil de l'œuvre, et puis quand vous arrivez à la fin et que la fin vous déçoit profondément, bah, quelque part, c'est l'ensemble de l'œuvre qui vous déçoit. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'on regarde de quoi on parle dans cette dernière paracha pour avoir peut-être une vision plus large de ce que c'est que le Sefer Bereshit. Donc de quoi on parle en fait dans Vayechi? Vayechi, c'est une sorte de fin. C'est une sorte de fin de l'histoire depuis la création du monde jusqu'à l'histoire de Joseph. Et là, on va finir l'histoire de Joseph. Elle s'est quasiment terminée, elle s'est dénouée quelque part lors de la paracha précédente, puisque Joseph s'est dévoilé à ses frères. Il va retrouver son père. Et donc là, c'est vraiment l'épilogue où Yaakov va bénir ses enfants, va bénir Yosef. Il va lui faire jurer qu'il sera bien enterré en terre d'Israël. Joseph le jure. Les frères sont un peu inquiets parce qu'ils se disent une fois que notre père sera mort, peut-être qu'il va se venger. Joseph les rassure, ils ne se vengeront pas. Et puis, voilà, on finit un petit peu cette paracha sur une sorte de happy end avant d'arriver à une situation beaucoup plus complexe et beaucoup plus problématique qui est le livre de l'Exode, où là, on va se retrouver avec tout l'épisode de l'esclavage, puis bien sûr ensuite de la sortie d'Égypte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette fin de cette fin de paracha et là, qu'est-ce que c'est que la Genèse, du coup? Et pourquoi est-ce qu'on a commencé l'ensemble de la Torah par ce grand livre de la Genèse, alors qu'on aurait pu, du coup, commencer par cette histoire de l'esclavage, la création du peuple, l'Exode, la sortie d'Égypte, qui est, on va dire, l'événement central de toute l'histoire du peuple juif? Pourquoi on commence par ce livre de l'Exode, ce livre de la Genèse? Et donc, à cette question, il y a eu énormément de réponses. Il y a eu plusieurs commentateurs qui se sont penchés sur cette question. Pourquoi on commence par la Genèse? Et là, je vais citer deux commentateurs qui se sont penchés sur cette question un peu globale, pas sur un ou deux versets, mais sur cette question globale. Le premier commentateur qui s'est penché sur cette question, c'est, je vois Franck Neumann, là, je ne sais pas pourquoi. Le premier commentateur qui s'est posé cette question-là, ou un des premiers modernes, c'est le Netziv de Volodjine. Alors, qui est le Netziv de Volodjine? C'est le rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. C'est un des derniers Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volodjine, qui est en fait l'archétype de la yeshiva moderne, donc Volodjine en Pologne. Et donc, Rabbi Chaim de Volodjine, lui, a écrit un commentaire de la Torah qui s'appelle Ha'amek Davar. Et dans l'introduction à Ha'amek Davar, il pose cette question. Pourquoi on appelle ça? Pourquoi on commence par Bereshit? Et il dit parce que Bereshit, c'est un livre qui est aussi appelé Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le livre de la droiture? Précisément parce que ce livre doit nous apprendre la droiture. Ce livre doit nous apprendre, avant d'arriver à des questions d'idolâtrie, de service de Dieu, de gestion d'un peuple, il doit d'abord nous apprendre comment acquérir des qualités éthiques et morales. C'est ça que dit le Netziv de Volodjine. Et donc pour cela, nous devons apprendre de nos patriarches et de nos matriarches qui eux-mêmes sont appelés Yesharim, des gens droits, comment acquérir ces qualités morales pour ensuite, évidemment, aller vers une dimension plus grande qui est la dimension de service de Dieu et la dimension peut-être plus politique de gestion d'un peuple. Réponse du Netziv de Volodjine. Deuxième commentaire, là, en tant qu'EI, je ne peux pas parler de Manitou. Manitou, qui évidemment a eu un développement extrêmement célèbre, qui est son développement sur la recherche en fraternité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée assez simple qu'en réalité, toute l'histoire de la Genèse, c'est une recherche en fraternité, c'est-à-dire répondre à la question, est-il possible pour des frères différents, avec des approches peut-être divergentes, malgré tout de s'entendre et de vivre ensemble et de maintenir une forme de respect? Et quand on a cette grille de lecture en tête, quand on lit le livre de la Genèse, tout de suite on se rend compte que c'est évidemment absolument, voilà, ça saute aux yeux. Pourquoi? Les premiers frères de l'histoire,
Qui sont-ils? C'est Caïn et Èvel, les enfants de Adam et Ève. Et la relation entre les premiers frères de l'histoire se finit par quoi? Par le premier meurtre de l'histoire. Donc ça commence pas très très bien. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on se retrouve systématiquement avec des relations entre frères et même entre sœurs qui sont dysfonctionnelles. Entre les enfants d'Abraham, Ishmaël et Yitzhak, on voit bien qu'il y a un problème. Abraham est obligé de chasser Ishmaël pour éviter une influence néfaste de celui-ci sur son fils Yitzhak. Il y a une dispute sur l'héritage paternel. À la génération suivante, là, on n'a pas simplement des frères, on a même des frères jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov et Esav sont frères jumeaux, et malgré tout, il y a aussi une dispute avec la question de savoir qui va hériter de l'héritage paternel, qui va hériter du droit d'aînesse. Et donc, on connaît bien l'épisode célèbre où Yaakov va récupérer la bénédiction qui était dévolue initialement à Esav. Et puis ensuite, on a toute l'histoire des enfants de Yaakov, et notamment de Joseph et de ses frères, où on voit bien que ça commence très mal, puisqu'ils veulent le tuer. Finalement, Joseph est vendu, et toute l'histoire qui se passe ensuite, mais avec, cette fois-ci, un dénouement qui est un dénouement, je ne sais pas si on peut dire heureux, mais en tout cas un dénouement qui n'est pas tragique. Et, dit Manitou, c'est à partir du moment où on a réussi à être convaincu qu'il était possible d'arriver à un dénouement non tragique, qu'il est ensuite possible d'aboutir à, en tout cas d'évoluer vers une dimension plus large, qui est la dimension du peuple. Et ce que va faire le Rav Saks, alors je ne vais pas vous dire comme Fabrice Lucchini dans le film de Claude Lelouch avec Bernard Tapie, vous savez, il est dans une voiture à un moment donné, puis ils ont une discussion philosophique, et puis il parle de Pascal, et puis Fabrice Lucchini dit à Bernard Tapie, dans une scène devenue culte, il lui dit « il a dépassé Pascal ». Il a dépassé Pascal. Alors, je ne vais pas vous dire que le Rav Saks a dépassé Manitou et le natif de Volodjine, mais je vous dirais plutôt qu'il en a fait une forme de synthèse que je vais essayer de vous développer là. Pourquoi? Parce que pour le Rav Saks, et là, donc ça y est, je dévoile la réponse du Rav Saks. Pour Rav Saks, la Genèse, c'est quoi? C'est d'abord un livre sur la famille. C'est ça le secret. Je pourrais m'arrêter là. C'est le livre de la famille. C'est le livre où on va apprendre ce que c'est qu'une famille et on va apprendre comment les relations fraternelles, évidemment, comme le dit Manitou, mais pas seulement, les relations également entre un père et son fils, les relations entre un mari et son épouse, les relations entre des sœurs, les relations même entre des grands-parents et des enfants, comment tout cela s'articule. Et il est essentiel pour le Rav Saks de dire que toute la Torah doit démarrer par la question de la famille parce qu'elle est centrale à toute évolution future. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de développer un petit peu et puis on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit absolument initier la Torah, initier l'ensemble du livre de la Genèse sur les problématiques liées à la famille. Alors d'abord, les problématiques père-fils. Problématique père-fils, un commentaire parmi d'autres du Rav Saks qui est extrêmement intéressant, c'est son commentaire sur la Akedat Yitzhak, sur la ligature d'Yitzhak. Le Rav Saks dit qu'en fait, tout cet épisode-là est une sorte de contre-Oedipe. Ça vient contredire complètement Oedipe. Qu'est-ce que c'est qu'Oedipe? Bon, vous savez, c'est cette théorie freudienne qui prend une base sur une histoire mythologique grecque, qui consiste à dire que, en réalité, un homme ou un enfant va se rebeller contre son père, va vouloir tuer le père. Pourquoi? Pour se faire lui-même une place en tant qu'individu, et pour qu'il se fasse une place dans ce monde, il devra tuer le père. Que dit Rav Saks? Rav Saks dit, qu'est-ce que c'est que la ligature d'Yitzhak? Comment comprendre en fait cet ordre absolument stupéfiant de Dieu, consistant à dire, je veux que tu me donnes ton fils et que tu le tues et que tu l'exécutes. Et Rav Saks dit, en réalité, c'est une injonction qui vient à l'encontre des traditions de l'époque, où à l'époque, et peut-être même encore un petit peu aujourd'hui, il y avait une conviction que le fils, en fait, appartenait au père. Le père était possesseur du fils.
Et donc, lorsqu'on a une situation où le père est possesseur du fils, où le père considère qu'il a un droit de propriété sur son fils, il a le droit de propriété sur ce que son fils va devenir, nécessairement, ça conduit à une volonté de rébellion de la part du fils, et donc à une volonté de tuer le père. Ce que dit Rav Saks, c'est que la ligature d'Yitzhak, c'est en réalité une injonction qui est faite à Abraham de dire « Attention, ton fils ne t'appartient pas. Tu vas l'éduquer, tu vas l'élever, mais à un moment donné, il va prendre un chemin différent, une approche différente, et tu devras l'accepter. » Et en l'occurrence, c'est ce que nous dit la tradition. Abraham était l'archétype de ce qu'on appelle la Midat Harachamim, c'est-à-dire une approche pleine de bonté, pleine de bienveillance envers les autres. Il aurait bien voulu qu'Yitzhak suive le même chemin, mais Yitzhak a suivi un chemin finalement beaucoup plus fait de rigueur, d'exigence, peut-être de sévérité. Et malgré cela, Dieu dit, tu dois accepter cela et te détacher de ton fils et ne pas penser que c'est toi qui as la main sur ce que va faire ton fils derrière. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce que le livre de la Genèse nous dit sur la relation entre un père et son fils. Deuxièmement, la question évidemment, qu'évoque Manitou sur la relation entre frères. Alors là, la relation entre frères, évidemment, elle a été maintes fois abordée, mais je voudrais juste vous faire partager un petit chidouche du Rav Saks, parce que c'est très, très innovant ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yaakov, lorsqu'il vole la bracha de son frère Esav, bon, ensuite il y a toute une histoire, il va chez Lavan, etc. Et puis à un moment donné, il doit rencontrer son frère. Et là, évidemment, il a très peur. Il se dit qu'est-ce qui va se passer, puisque son frère voulait quand même le tuer à un moment donné. Il se bat contre l'ange, dont on dit que c'est l'ange représentant d'Esav. Et puis finalement, il rencontre son frère. La rencontre se passe très bien. Ils s'embrassent, etc. Et puis là, ce que je voulais vous montrer, puisqu'on va faire un tout petit peu de texte, qu'est-ce que lui dit? Voilà, je vais vous partager l'écran. Alors, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez à l'écran là, c'est bon? Faites-moi oui de la tête là, comme ça, ouais, c'est bon, parfait. Ils se voient et puis voilà, ils s'embrassent et savent courir à sa rencontre, l'embrassa, se jeter à son cou, ils pleurèrent, etc. Je vous passe tout ça. Qu'est-ce que toute cette troupe, venant de ta part que j'ai rencontrée, Vayomer Esav yesh li rav. Garde ce que tu as, moi j'ai beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de m'offrir plein de cadeaux. Qu'est-ce que dit Jacob? Il lui dit Alna, s'il te plaît, imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la karta minchati miyadi. Tu vas prendre, alors là il traduit cet hommage de ma main. Bon, très bien, ce mincha, c'est une offrande, c'est un cadeau. Ki alken raiti panecha ki rot pene Elohim, batir tseni, puisque j'ai bien regardé ta face comme on regarde la face d'un puissant et que tu m'as agréé. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Il lui dit comme ça Karna et birchati asher uvat lach, ki chanani Elohim vechi yesh lichol vaiftsarbo vaikar. Là, regardez comment la Bible du rabbinat traduit. Ils disent reçois donc le présent que de ma part on t'a offert, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment. Sur ces instances, Ésaü accepta. C'est quoi le mot présent ici? Karna et des birchati, c'est le mot bracha. Alors là, ils ont traduit bracha par le présent. Mais birchati, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire une bénédiction. Prends, s'il te plaît, ma bénédiction. Et là, le Rav Saks a un chidouche qui est extraordinaire parce que ça se lit comme ça littéralement, mais il faut attendre le 21e siècle pour avoir une interprétation comme ça. C'est reprends la bracha que je t'ai prise. Je t'ai pris une bracha. S'il te plaît, reprends-la. En fait, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent m'a conduit à penser qu'en fait, je n'en ai plus besoin. Et ça, c'est assez audacieux, parce que ça veut dire que finalement, Yaakov a évolué, qu'en fait, lorsqu'il a pris la bracha de Esav, il était dans une forme de rivalité mimétique, comme dirait René Girard, c'est-à-dire de volonté de se comparer à son frère et de volonté de s'accaparer ce qu'il a ou ce qu'il aurait dû avoir. Et une fois qu'il a évolué, eh bien, finalement, il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas besoin et il la rend ici à son frère. Troisième
sujet, au-delà des frères, c'est la relation entre les grands-parents et les parents et les petits-enfants. Puisque dans la paracha Vayechi, cette paracha-là, c'est la première et quasiment unique fois où on voit un grand-père bénir ses petits-enfants. Et non seulement il les bénit, puisque en fait c'est Yaakov qui bénit les enfants de Joseph, Éphraïm et Ménaché, mais ça va être le modèle de Beracha qu'on va utiliser typiquement pour bénir ses enfants le soir du Shabbat. Le vendredi soir, qu'est-ce qu'on va dire? Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim naché. Et c'est quoi Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim naché? C'est précisément ce que dit Yaakov lorsqu'il bénit Ephraim et Ménaché. C'est précisément ce que dit Yaakov. Tout le peuple d'Israël bénira ses enfants avec cette bracha comme on bénit, comme Dieu a agréé Éphraïm et Ménaché. Pourquoi? Alors le Rav Sachs cite son prédécesseur, Lord Jacobowitz, en disant il y a un sujet particulier avec les grands-parents. Pourquoi? Parce que contrairement aux parents, entre un parent et un enfant, il y a une tension. Puisque le parent veut toujours le bien de ses enfants, mais en même temps, il est obligé de mettre une certaine forme de contrainte. Et puis en même temps, ça lui renvoie ce qu'il est. Donc il y a une forme de tension systématique chez les enfants, entre les relations parents-enfants, qui est parfois problématique. Ce que dit d'ici la Torah et le Rav Sachs, c'est qu'entre un grand-père et ses petits-enfants, il n'y a que de l'amour. C'est que de l'amour pur, il n'y a pas de tension. C'est une forme d'amour inconditionnel. Moi qui ai une relation personnelle avec mes grands-parents de cette nature-là, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu, je perçois ça absolument parfaitement. Et j'irais même jusqu'à dire quelque chose de plus fort. Vous avez plein de gens qui, arrivés à la quarantaine, cinquantaine, se retournent sur leur vie et disent « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et puis il y a une sorte de mise en cause existentielle absolument gigantesque. Or, la cinquantaine ou la soixantaine, on n'a même pas encore commencé à être grands-parents. Or, on voit bien que c'est quand on est grand-père qu'on peut avoir parfois un impact absolument gigantesque sur autrui. Il n'y a qu'à voir toutes les grandes personnalités qui se réfèrent à leurs grands-parents et à l'impact qu'ont eu leurs grands-parents sur leur parcours de vie ensuite. Premier desquels, le président de la République, Emmanuel Macron, qui parle de sa grand-mère, effectivement, comme si c'était quelqu'un qui lui avait ouvert des voies absolument gigantesques. Voilà. Donc, ça parle de la famille, ça parle de l'importance capitale de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un hymne conservateur pour célébrer la famille, parce qu'on ne cache pas dans la Torah toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour de la famille. Le Rav Sachs le dit bien, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des incompréhensions, etc., etc. Et donc, cette famille-là, elle est précisément, et c'est là que le Rav Sachs insiste, elle est précisément importante parce que c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage. La famille est un lieu où on va apprendre à vivre avec l'autre. C'est là où on va apprendre à prendre soin de l'autre. C'est là où on va apprendre à gérer ses émotions. C'est là où on va quelque part apprendre à vivre. Et c'est ça que la Torah nous dit avec Bereshit, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de la famille. Elle est plus importante, dit le Rav Sachs, que la terre. Elle est plus importante que la nation. Elle est plus importante que la politique. Elle est plus importante que l'économie. Elle est plus importante que le pouvoir. Elle est plus importante que la richesse. Le Rav Sachs en veut pour preuve que Yosef, qui est arrivé à une forme de niveau extraordinaire, il devient vice-roi d'Égypte, eh bien, on voit bien dès le début de l'Exode que cette situation, elle est extrêmement fragile et que dès que Yosef meurt, le nouveau pharaon ne connaît pas Yosef et la situation se renverse complètement. La famille devient plus importante que le reste. C'est un endroit où on va apprendre à nous soucier des autres, à aimer, et où on va comprendre évidemment cette phrase des psaumes que tout le monde connaît, Inematov umanaim shebet achim gam yachad, que c'est bon, que c'est agréable que des frères puissent résider ensemble. Et le Rav Sachs ajoute, c'est bon, c'est agréable, mais c'est surtout très rare. C'est rare, mais malgré tout, nous devons apprendre à vivre avec les habitants de ce monde,
parce que nous apprenons auparavant à vivre avec les membres de notre famille. Il cite un auteur anglais qui dit « Ceux qui fuient leur famille, en réalité, fuient le monde ». La famille pour le Rav Saks est une entité extrêmement fondamentale, et l'apprentissage de la vie familiale, elle est au cœur de ce qu'ensuite devra être le judaïsme, c'est-à-dire une nation. On va démarrer l'histoire d'une nation juive à partir de l'Exode, mais elle commence à partir d'une famille. Et cette dimension de famille, on va la retrouver par beaucoup d'auteurs. Le Rav Adin Steinsaltz, que vous connaissez, qui a traduit le Talmud en hébreu, dit souvent ça. Il dit non, mais le judaïsme, ne croyez pas que c'est une religion, ne croyez pas que c'est un peuple, c'est une famille. Et on retrouve cette formule que le peuple juif, en réalité, est une famille, même dans des blagues. Le Rav Saks raconte que dans les années 80, il y avait une pub pour une banque qui était, je crois, la Chase Manhattan Bank. Et il disait, la pub disait, vous savez, à la Chase Manhattan Bank, vous aurez toujours un ami. Et quelqu'un a rajouté comme ça au stylo à New York juste après en disant, oui, mais à la banque Leumi, vous aurez la mishpoch. À la banque Leumi, vous n'aurez pas un ami, mais vous aurez la famille. Et cette notion de famille où on va se taper dessus, mais on va quand même malgré tout apprendre à être différent, on va apprendre à évoluer ensemble, où on doit être capable, et c'est ça la force de Vayechi, c'est-à-dire on doit être capable à la fin, malgré tout, d'arriver à une sorte d'apaisement, de shalom, de paix, de stabilité. C'est un enjeu absolument, absolument essentiel. Le Rav Saks a même un développement peut-être un tout petit peu politique en disant il n'est pas poète. Je vais en finir avec là et puis avec un dernier texte. Le Rav Saks disait la destruction de la famille est absolument catastrophique pour l'ensemble de la civilisation. Et je vous lis quelque chose. Il disait à la radio, il y avait une émission extrêmement prestigieuse de conférence radiophonique de la BBC. C'est un professeur d'anthropologie de Cambridge qui dit la chose suivante en 67. Il disait « Loin d'être le fondement de la bonne société, la famille, avec son intimité presque inexistante et ses secrets sordides, est la source de tous nos mécontentements. » Et le Rav Saks disait « J'ai compris là que la famille était en grand danger. » Il confirme son intuition puisqu'il dit voilà, on a aujourd'hui une remise en question de l'institution familiale. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une forme, un retour de balancier peut-être un petit peu heureux, mais la déstructuration de la structure familiale après les années 60 a été pour le Rav Saks une vraie catastrophe. Il s'en réfère même à Tocqueville en disant que la famille, c'est le premier lieu où on peut se serrer les coudes en face de l'oppression. Quelqu'un qui est en face de l'oppression est bien sûr tout seul. L'individualisme fait et crée des gens qui sont de toute façon complètement seuls. La famille, c'est déjà un endroit où les gens peuvent ne pas se sentir complètement seuls. Alors, je vais juste finir par un petit commentaire intéressant, qui est le suivant. C'est quand Yaakov meurt, donc il est emmené comme ça en terre d'Israël, et ils arrivent comme ça. Ils arrivent à Yavo ad Goren Atad, Asher Bever Yarden, Vaispedusham Misped Gadol, Vechaven Meod, Vayas Leavi Veshel Shivrat Yamim. Vous voyez mon écran aussi ici, ouais. Donc ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelait Goren Atad, qui est de l'autre côté du Jourdain. Donc, ils ont fait des espèdes, etc. Je vais vous mettre la traduction en français, comme ça vous l'aurez. Voilà. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, Goren Atad, il traduit ça par l'air du buisson. Ils ont fait des funérailles et Joseph ordonna en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Goren Atad, c'est un nom bizarre. Et Rashi, là, se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce nom Goren Atad, l'air du buisson? Et donc, je vous montre Rashi.
il dit la chose suivante, il dit en fait, il y avait des épines, et les sages enseignent dans le traité Sota, il dit qu'en fait, il y a eu les rois de Canaan et les princes d'Ishmaël qui sont venus faire la guerre et qui sont venus attaquer ce convoi. Et lorsqu'ils ont vu que Yosef avait posé sa couronne sur le cercueil de Yaakov, alors, non seulement ils ont arrêté de faire la guerre, mais ils ont pris leur propre couronne et ils l'ont jointe à celle de Yosef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce commentaire? Ce commentaire, il dit deux choses. Il dit la première chose, c'est que Yosef, lui, il a bien compris que la famille était plus importante que son statut, était plus importante que sa situation personnelle, fut-elle une situation extrêmement importante dans le domaine politique. Bon, et ça, peut-être tous les grands politiques ne le comprennent pas, mais là, Yosef le comprend, la famille, il prend un risque, il prend sa couronne et il la met sur son cercueil, sur le cercueil de Yaakov. La deuxième chose, c'est qu'en fait, qui sont les personnes qui attaquent? Ce sont les descendants de Ishmaël et de Canaan. Qui sont Canaan et Ishmaël? Canaan est est un descendant de Noach qui a été chassé. Ishmaël est également un enfant qui a été chassé. Et que viennent-ils faire? Ils viennent quelque part se grouper avec Yosef pour dire, toi aussi, tu as été un enfant chassé. Faisons un club des enfants chassés et luttons contre cette institution qu'est la famille. Et là, que fait Yosef? Yosef lui dit, non mais, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai réussi à réintégrer ma famille. J'ai réussi à réintégrer ma famille et c'est pour ça que je mets tout mon poids, y compris ma couronne, sur le cercueil de mon père parce que je suis convaincu que la famille a une importance capitale plus importante que mon statut et que le fait d'avoir été désavoué à un moment donné doit conduire à une forme de pardon et j'ai réintégré cette famille. Et là, non seulement, comme je le disais, ils sont arrêtés de faire la guerre, mais surtout, Ishmaël et Kenan vont rejoindre Yosef dans une sorte de moment un petit peu messianique, quelque part, où l'ensemble des enfants chassés et désavoués vont retrouver quelque part la famille initiale. Voilà, je vais m'arrêter là et pas faire trop long sur l'histoire de la famille. Je vais couper le partage comme le demande Joël. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas. Non, c'est bon, j'ai coupé le partage, me semble-t-il. Voilà, c'est bon. Voilà, et donc l'importance de la famille pour pouvoir ensuite enclencher sur le livre de Shemot, le livre de l'Exode, et cette fois-ci aborder la notion de peuple, mais avec tout l'apprentissage, et c'est pour ça qu'il rejoint aussi d'une certaine façon le Netziv, qui disait que la Genèse était un lieu, était un livre d'apprentissage des valeurs morales et éthiques, et dit le Rav Saks, des valeurs morales et éthiques à travers l'institution de la famille. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et pour apporter une petite note, pas tellement anecdotique, mais que j'ai lue sur le site du Rav Saks, c'est sa fille qui dit ça. Raconter, le Rav Saks côtoyait des centaines de personnes, parfois des milliers de personnes par mois, que ce soit les grands de ce monde, des anonymes, des enfants, voilà, dans tout contexte. Et il disait que la première question qu'on lui posait, on ne l'interpellait pas sur ses discours à la BBC ou c'est ce qu'il avait dit à la Chambre des Lords ou sur ses œuvres. La première question que les gens posaient, c'était « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Ou alors « Je suis un tel, etc. » Et en racontant cette première approche qu'avait la quasi-totalité des gens qui croisaient, il disait à ses enfants, il dit, regardez l'importance comment dire, je vais essayer de m'exprimer très clairement, ce besoin de sentiment d'appartenance, de faire partie, de créer du lien. Et la manière de créer du lien, c'est pas de se raccrocher à des œuvres ou à des textes, c'est de dire, est-ce que vous me connaissez?
Est-ce que j'existe à vos yeux? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Donc, ça rejoint ce que tu dis, Jérémy, à savoir l'importance vraiment structurante de la famille, c'est-à-dire d'avoir une place dans ce monde, dans un groupe qui va permettre lui-même d'être le cœur du peuple d'Israël futur. Absolument. Ouais, non, c'est tout à fait juste. Et le fait de se sentir appartenir à une famille, d'une certaine façon, c'est vrai que ça. À l'inverse, on le voit bien. Et d'ailleurs, le Rav Sachs le dit, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre dans une famille, on va dire, soudée, structurée, etc., vivent ensuite des vies très, très difficiles. Très, très difficiles. Donc, c'est une institution absolument fondamentale. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu étrange d'entendre ça, parce qu'on a fait dans l'éclaireur même une enquête sur les jeunes d'aujourd'hui, et les jeunes d'aujourd'hui valorisent énormément l'institution familiale. Et c'est marrant de voir que dans les années 60, au contraire, c'était une institution qui était vouée aux gémonies parce que, justement, oui, il y a des dysfonctionnements, oui, il y a parfois des choses obscures. Bon, d'ailleurs, on voit malheureusement des familles dans lesquelles se passent des abus absolument horribles, mais voilà, il y a cette dimension de la famille qu'il faut, pour qui le Rav Sachs doit absolument conserver, et dont il dit, c'est la raison pour laquelle le livre de la Torah commence comme ça. J'aimerais te poser une petite question, Jérémy, d'ailleurs pour ouvrir un espace-temps aux questions. Bon, on entend ce que tu dis et tu l'as magistralement déroulé, mais comment est-ce que tu expliques que cette structuration de la famille, elle se fait aussi sur le lit de beaucoup de non-dits ou de reproches que Yaakov a gardé en lui pendant des années, notamment la bracha qui n'en est pas vraiment une à Shimon et Lévi, qu'il taxe d'enfants très violents, la bracha qu'il donne à Réhouven où il dit qu'il est inconstant, il rappelle qu'il a déplacé sa couche. Comment tu expliques ce positionnement d'Yaakov qui attend tellement d'années pour parler à ses fils et qui, dans ses bénédictions, soit oublie certains, par exemple Yehuda, toute la partie avec Tamar ou cette déchéance au regard de ses frères, la vente de Yosef, complètement passée sous silence, notamment parce qu'il a fait Teshuvah, donc ceci explique cela sans aucun doute, mais à l'inverse, on voit qu'il est assez dur avec certains de ses fils, notamment alors que ce sont des actions, notamment l'histoire avec Dina et Shrem, aussi dramatique soit-elle et violente soit-elle, étaient justifiées selon certains méfarchim. Ce que je veux dire, c'est que ces fils qui se retrouvent autour du lit du père, ça ne se fait pas non plus dans la limpidité pure et parfaite, dans une sorte de paix complètement évanescente. Comment tu comprends ça? Excuse-moi, Judith, juste, excuse-moi, merci beaucoup pour ta question et je vais laisser Jérémy. Et je propose pour les gens qui sont là, qui sont nombreux, Dieu merci, comme on dit, que d'abord, si certains veulent aussi répondre à cette question ou poser d'autres questions ou répondre à d'autres questions qui n'ont pas été posées, comme a dit Judith, on ouvre un peu maintenant à tout le monde. C'est aussi un peu le but du rendez-vous sur ce Zoom. Donc, sentez-vous libre, comme on dit en hébreu, targishu chofshi, laissez-vous aller à ce que vous avez envie de dire, de demander ou de répondre. Voilà. Mais je laisse Jérémy. Voilà, non, mais je suis tout à fait d'accord, Kaline. Je pense que l'échange est important. Donc, moi, je vais répondre très, très vite en deux parties. La première partie, c'est que les commentateurs ne se privent pas, jamais, de dire que nos patriarches ne sont pas infaillibles et que parfois, ils commettent des erreurs. C'est le cas de Ramban, par exemple, qui dit que la façon dont Abraham a agi avec Agar était une façon détestable d'agir. Bon. La façon dont peut-être Yaakov a agi avec son frère, certains lui reprochent un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas de problème de principe à considérer que la façon dont Yaakov agit avec ses fils peut-être est problématique. Et peut-être que lui aussi, il a quelques problèmes de communication, voilà, et il peut pas y arriver. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les différents commentaires qui peuvent justifier tel ou tel environnement, mais en tout cas, je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que, au contraire, ils ont une volonté de progression, nos patriarches. Mais volonté de progression, ça veut dire qu'on n'est pas parfait.
et que cette leçon-là du fait que même nos patriarches ne sont pas parfaits, elle est véritablement à prendre au pied de la lettre parce que sinon, on en fait des figures complètement angéliques, complètement inaccessibles et on perd en fait toute la leçon de vie qui est véhiculée par la Genèse. Le deuxième point que je voulais mentionner, que je n'ai pas dit et que le Rav Sachs dit de façon très intéressante, c'est qu'il dit qu'il y a une progression en fait dans les brachot qui sont faites d'un père à son fils. Si vous regardez bien, il n'y a pas de bracha qui est donné par Abraham. Abraham ne donne pas d'Abraham, ni à Yitzhak, ni à Ishmaël. Il ne le bénit pas. Ensuite, il y a une progression puisque Yitzhak va bénir, lui, ses enfants, mais il va les bénir de façon individuelle, chacun séparément. Il va d'abord bénir Yaakov, et puis ensuite, il va bénir Esav. Ils ne sont pas ensemble. Et Yaakov est le premier qui réussit à bénir ses enfants tous ensemble, au même endroit, au même moment, dans la même pièce. Et je crois que c'est aussi une forme de progression continuelle qu'on voit dans la Genèse, dit le Rav Sachs, qui nous permet de dire qu'il a abouti quand même à une forme de plénitude, malgré les ambiguïtés dans les brachot qu'il fait à ses enfants, avant de pouvoir arriver à la suite. Je vais laisser maintenant… Je m'excuse, je reprends juste une seconde la parole, mais d'abord, merci beaucoup, Jérémy, c'était vraiment très intéressant. Et il y a une chose que j'ai lue à ce propos et que Rav Sachs dit, je vais essayer de l'expliquer, que je trouve très intéressant. D'abord, de manière générale, ce qui est très intéressant chez Rav Sachs, c'est qu'il fait souvent la comparaison entre le peuple juif et les autres civilisations. Ça revient souvent. Et pour montrer un peu le côté particulier du judaïsme en plein milieu, enfin du peuple juif au milieu de civilisations de la même époque. Et ce qu'il dit, c'est à propos de la famille, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que contrairement à certaines civilisations qui considèrent que ce qui doit caractériser le groupe ou la politique, enfin, les relations entre les gens, c'est le bon et le beau. Et ça, c'était un peu la vision des Grecs de cette époque. Le judaïsme, lui, a compris que les relations entre les gens, que ce soit dans le couple, que ce soit frères et sœurs, que ce soit grands-parents, parents, enfants, sont plus basées sur les limites et même les dangers. C'est comme ça qu'il l'écrit. Et quand on comprend et qu'on accepte ça, alors peut-être on répond aussi à cette question de se dire que les relations humaines n'ont pas besoin d'être comme dans les contes de fées ou dans les comédies romantiques, mais que la réalité est faite et que ça donne cette force, comme tu l'as dit, qui permettra après au peuple juif, à cette famille, de devenir un peuple, en quelque sorte. Maintenant, si quelqu'un veut poser une question, répondre, dire… D'abord, on a une proposition très intéressante de Franck pour le nom du groupe. On voit qu'on est encore dans la musique, hein, celui qui a créé le groupe de veillée chant. Alors, tu nous as proposé saxophone. C'est sympa, moi j'aime bien. J'adore. Et bon, voilà, à part ça, si des gens veulent intervenir, vous êtes bienvenus. Jérémy, tu nous as dit que le Rav Sachs, c'est un peu un chidouche de regarder le livre de la Genèse comme une étude sur la famille. Y a-t-il d'autres commentateurs qui ont eu cette même approche? Je ne t'entends pas, Jérémy, si tu veux remettre ton micro. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, ok. Bon. Je suis désolé, moi j'ai eu un problème de micro, j'ai pas entendu si c'était une question ou si c'était une remarque. Non, c'était une question. Connaissez-vous d'autres commentateurs qui ont approché le livre de la Genèse
avec cette approche de la famille? Je le disais, il y a Manitou qui l'a abordé de façon très très profonde au travers de la dimension de la recherche en fraternité, avec cette idée forte qui est que tout le livre de la jeunesse était en vérité une tentative de se convaincre qu'il était possible d'aboutir à une relation apaisée entre frères. Et du coup, pour reprendre ce que disait Kaline, en fait, ça change beaucoup de la civilisation occidentale qui, elle, est plutôt centrée sur les relations entre le père et le fils. La relation occidentale qui dit toujours qu'il y a de gros problèmes entre un père et son fils et qu'il y a des luttes, etc. En réalité, dans la Torah, il n'y a pas vraiment de confrontation massive entre un père et son fils. Les confrontations, elles sont essentiellement entre frères, voire entre sœurs. Et ça, c'est un grand enseignement de Manitou, qui évidemment apparaît au travers qui reprend un certain nombre d'idées qui sont présentes déjà chez le Maharal de Prague ou le Shla Kadosh. Il y a un autre commentateur que moi j'aime beaucoup, qui est aussi un commentateur contemporain, qui est Rav Forman, Rav David Forman, qui lui a aussi une approche très très innovante et sur la famille d'ailleurs il a une question, il reprend une question qui est une question classique mais il y répond de façon absolument formidable, c'est pourquoi diable Joseph qui est devenu vice-roi d'Égypte et qui a passé 22 ans quand même entre le moment où il a été vendu et entre le moment où il a retrouvé son père, pourquoi pendant 22 ans il n'a pas envoyé un petit texto à son père pour dire qu'il était vivant? C'est quand même une question forte. Parce qu'il était vice-roi d'Égypte, il pouvait faire ce qu'il veut, il pouvait envoyer une caravane. Et alors, je ne vais pas vous le faire là, parce que c'est un peu long, mais et d'ailleurs, il faudrait le voir dans le texte, parce que dans le texte, c'est absolument brillant. Mais ce qu'il dit, c'est que en réalité, il y a eu, pendant tous les prédécesseurs de Joseph, au niveau familial, il y a toujours eu un enfant, comme on l'a vu tout à l'heure avec Canaan et Ishmaël, toujours eu un enfant qui s'est fait jeter. C'est-à-dire que Ishmaël a été un peu écarté, ensuite Esav a été un petit peu écarté, et là Yosef en fait se dit ça doit être comme ça en fait, c'est une tradition. À chaque fois, il y a un fils qui doit se faire écarter, c'est comme ça, et qui doit faire autre chose, et l'héritage, il doit passer en fait par une branche, et il y a toujours une branche qui est écartée. Et donc, ce que dit Yosef, c'est qu'en réalité, quand Yaakov l'envoie voir ses frères, en réalité, il l'envoie au casse-pipe. Et que quand Yosef se fait vendre et se fait alpaguer par ses frères, ce que se dit Yosef, et c'est assez incroyable parce que dans le texte, ça rentre parfaitement, c'est « mais mon père était dans le coup ». Mon père était dans le coup, c'était une volonté de m'écarter et de sortir. Et la seule volonté qu'avait Yosef finalement avec ses frères, c'était une chose, c'était de récupérer son vrai frère, c'est-à-dire Binyamin. Ce qu'il dit, tant qu'à faire une branche à part, autant la faire avec mon vrai frère qui est Binyamin. Et donc, il monte tout un stratagème. Pourquoi faire tout ce stratagème avec la coupe, etc. Pour une seule raison, il veut récupérer Binyamin. C'est tout. Le reste, il était prêt à récupérer Binyamin, à le laisser partir, et puis l'histoire était finie. Or, il y a un petit grain de sable dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, Yehuda, dans la paracha de la semaine dernière, lui dit « Mais on ne peut pas faire ça, parce que le jour où on a perdu notre premier frère Yosef, notre père était complètement détruit. Et c'est seulement à ce moment-là, dira Forman, que finalement, Yosef se rend compte que ce qu'il s'était imaginé depuis 22 ans, que son père était dans le coup, qu'il voulait écarter Yosef de l'héritage paternel, était faux. Et c'est là que la Torah dit « Velo Yachol Yosef Litapek » et là, Yosef n'a pas pu se retenir de pleurer parce qu'il s'est rendu compte que tout le fantasme qui s'était fait là-dessus était complètement erroné. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'il choisit de retrouver sa famille et de revenir vers une situation, entre guillemets, plus normale. Mais on est toujours quelque part dans dans ce conflit familial. Et Rav Forman a aussi une approche très intéressante. Alors, j'ai fait justement une intervention sur Academ dans la paracha de Vayetse, auquel je vous renvoie en se basant sur Rav Forman, sur les relations, pour le coup, entre Rachel et Léa. Parce qu'il y a aussi une lutte entre Rachel et Léa avec une colère, avec même des insultes presque,
entre Rachel et Léa, ou entre des jalousies clairement explicites dans le texte, lorsque Léa enfante et puis que Rachel ne peut pas enfanter. Et Rav Forman a une approche extrêmement intéressante de cet échange. Merci. Merci Jérémy. Juste en une minute sur ce que tu viens de dire sur le Rav Forman, c'est étonnant parce qu'on dit Elé Toldot Yaakov Yosef. Les générations de Yaakov, ses engendrements, c'est Yosef, point. Alors, effectivement, ça a été le terreau de la jalousie, mais dans le cadre de l'explication de Rav Forman, il ne retient pas ça. Ça veut dire Yosef ne s'est plus senti l'héritier de son père, en quelque sorte. Ah bah, non. Et d'ailleurs, on voit bien que quand il appelle ses enfants, il appelle son premier enfant Ménaché, c'est quelque part, il m'a fait oublier quelque part tout mon passé. Ménaché, ça veut dire, si tu peux Regarde, dire à nos participants. ouais, je vais vous le trouver. Donc c'est au moment où donc Ménaché naît. Alors attends. Si quelqu'un a la référence, je la veux bien. Au moment où voilà. Tac, tac. C'est Dieu m'a fait oublier la totalité de la maison de mon père. Vous l'avez la référence, je ne sais plus où elle est. Attendez. Non. Ça va nous Voilà. donner envie d'aller chercher. Je ne l'ai plus, mais c'est ça que ça veut dire. Il dit Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Donc, il y a eu un moment donné où il a complètement oublié la maison de son père. Et d'ailleurs, ce que dit Rav Sachs, c'est que si Jacob, lorsqu'il a béni Ephraïm et Ménaché, il a inversé ses mains précisément pour mettre Ephraïm d'abord avant Ménaché, c'est que cette dimension d'oubli de la maison de son père, elle est quand même d'une certaine façon assez négative. Et qu'il fallait surtout, peut-être qu'elle a des côtés positifs. Alors là, on ne va pas faire du Zemmour, mais c'est un peu ça, hein, Ephraïm et Ménaché. C'est qu'à la fois, il y a une volonté chez les Juifs d'exil de s'intégrer, de se rapprocher de la culture locale, etc. Et il y a une bénédiction à ça, c'est-à-dire qu'il y a une positivité à cela, mais elle vient toujours après Ephraïm, qui est plutôt celui qui lui fait se rappeler que d'une certaine façon, il vient de quelque part de plus loin et qui est sa vraie famille. Et ce que dit le Rav Sachs, c'est que justement, c'est précisément la raison pour laquelle Yaakov a inversé et a mis d'abord Ephraïm avant Ménaché. C'est qu'il faut d'abord toujours se rappeler d'où on vient avant de vouloir s'intégrer, parce que le risque, évidemment, c'est une assimilation absolument totale. Je vais vous la donner. Voilà. Alors, Jean-Yves vient de l'envoyer. Voilà, nous a trouvé la référence dans le chat. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כן, בראשית פרק מ"א, פסוק נ"א.
Voilà, super, exactement. Il m'a fait oublier toute la maison de son père. Donc ouais, à un moment donné, je pense que c'est explicite comme ça dans le texte, il y avait une forme d'oubli complet de ce qui est d'où venait Yosef. Avant qu'on finisse, si quelqu'un veut encore dire quelque chose, en attendant juste quelques précisions un peu techniques pour la semaine prochaine. À part, ok. On a l'invitation qui est sur Facebook, qui est envoyée sur Facebook avec le lien Zoom est assez ouverte et comme certains nous l'ont fait remarquer, ça peut permettre à n'importe qui de rentrer. Donc, on a décidé de vous faire remplir un formulaire. Ça veut dire on va mettre sur l'invitation de Facebook, on va vous mettre un lien pour remplir un formulaire avec votre email, votre numéro de téléphone et à la réception de ce formulaire, on vous enverra le lien Zoom. Comme ça nous permet plus de limiter et de gérer les gens qui vont pouvoir entrer. Évidemment, le lien Zoom, on pourra continuer à l'envoyer par WhatsApp aux gens qu'on connaît et vous pourrez les faire passer aux gens que vous connaissez. Il n'y a pas de problème. Mais juste Facebook étant ce qu'il est, on veut essayer quand même de faire attention. Donc ça, c'est sur le plan technique. Là, je laisse la parole à Judith pour annoncer le cours de la semaine prochaine. Le cours de la semaine prochaine sera donné par David Pasder d'Israël sur la paracha Shemot. Et je voulais aussi conclure ce shiur en remerciant encore très chaleureusement Jérémy pour son apport, la précision des sources et des propos vraiment magnifiques. Merci beaucoup. Et aussi, peut-être ouvrir le champ vers une initiative EI. Alors là, j'ai ma fille Elisheva qui rentre d'Israël là, dans une heure et qui est prête à porter le projet d'intégrer certains shiurim de Lessons in Leadership auprès des animateurs. Je précise qu'elle revient alors elle revient pour nous voir, mais elle revient aussi et surtout pour le stage animateur, n'est-ce pas? Elle y tenait beaucoup. Donc voilà, Jérémy, peut-être tu peux dire quelques mots parce que tu semblais séduit, tu semblais preneur de cette initiative. Ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est de diffuser le Rav Saks au-delà de ces shiurim hebdomadaires et que Dieu fasse qu'on puisse les inscrire dans le temps, mais aussi à destination des jeunes, parce que le Rav Saks était très, très soucieux de la transmission auprès des jeunes. C'était un leader, il tenait à le dire, c'était un leader qui souhaitait faire des leaders. Il me semble que là, on est vraiment au cœur de la philosophie EI. C'était même plus que ça, en fait, parce que le Rav Saks, il raconte une histoire assez incroyable. C'est qu'un jour, il était à l'université hébraïque de Jérusalem et il était dans le département d'éducation juive, etc. Et en fait, plutôt que de demander aux gens c'est quoi votre nom, ce que vous faites, etc., il a dit en forme de ice-breaking, il leur a dit, vous allez tous chacun nous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez choisi de dévouer votre vie professionnelle, votre carrière à l'éducation juive, à l'université ou autre? Et le Rav Saks disait un truc incroyable, il disait tous, quasiment sans exception, ont expliqué que c'était à cause ou grâce à leur passage dans le mouvement de jeunesse. Et il dit ça de façon c'est formidable en disant c'est comment on dit éducation en hébreu. Alors il dit vous pensez que c'est chinour, mais en fait pas du tout. Éducation, c'est Talmud Torah. Chinour, c'est learning by doing. La vraie traduction de chinour, c'est apprendre en faisant. C'est apprendre en ayant eu un exemple. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend que dans des mouvements de jeunesse. Donc, il était très, très attaché, effectivement, au mouvement de jeunesse. Moi, j'ai eu la naïveté, à un moment donné, d'essayer de l'inviter à justement, des stages de formation qu'on fait en décembre. Alors, je m'étais dit, je vais me prendre bien à l'avance, je vais lui envoyer un message en septembre, etc. Et je lui avais envoyé un mail en septembre. J'ai reçu un message automatique en disant
Bon, voilà, merci beaucoup d'avoir joint le cabinet du Rav Saks, etc. Le Rav Saks est indisponible pour les 12 prochains mois. Mais si vous voulez éventuellement faire quelque chose dans 13 ou 14 mois, on reviendra vers vous. Et voilà. Bon, évidemment, moi avec mes pauvres 3 mois d'avance, j'étais pas au niveau. Mais donc voilà, donc, il y a plein de bouquins. Celui-là dont tu parles, hein, Lessons in Leadership. Le format aussi du Rav Saks, il est quand même hyper adapté parce que c'est pas très long à chaque fois. Ça va vraiment droit au but, c'est clair. Donc, je crois, parfaitement adapté à ce type de mouvement. Donc, moi, je suis très, très preneur, évidemment, de l'idée d'être capable de diffuser un maximum ces œuvres. On peut commencer par celui-là, on peut en commencer par d'autres. Vous voyez, j'en ai plein. Alors, celui-là, c'est un des derniers sortis sur la spiritualité. Je vous le recommande. Mais allons-y. De toute façon, faisons. Puis, ensuite, je ne doute pas qu'on aura énormément de succès. Il faut ouvrir le chemin. Même des petites actions après, ça construira le grand projet final. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, et merci beaucoup de votre participation à tous. Je remercie encore Caroline Erlich pour sa participation active, Carole Birkan, Anne Trester, Ilan Sialom, voilà, pour leur source d'idées et leur réactivité, leur action pour organiser ce shiur avec moi. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à la semaine prochaine pour un shiur sur la Parashat Hashavua présenté par David Pasder. Encore merci beaucoup, Jérémy. Et au plaisir pour une prochaine intervention. Avec plaisir. Et merci à tous d'y avoir assisté. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci.